Les amis, le football a offert certains moments des plus spectaculaires de l'histoire du sport. Mais parfois, il dépasse le simple cadre du jeu. Parfois, il devient une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, dans la continuité de cette série sur les histoires cachées du football, je vous raconte l'une des histoires les plus sombres du football, un match où les joueurs ont payé leur victoire de leur vie. Et les amis, je risque de me faire striker la monétisation. Parce que oui, on va parler nazi et tout le vocabulaire associé. Alors si vous voulez me rejoindre pour soutenir la chaîne, je pense que c'est le bon moment de le faire maintenant. Simplement en vous abonnant, ça me soutient déjà beaucoup. Et sinon, en devenant membre de la chaîne, vous retrouverez tous les éléments sous cette vidéo, tous les éléments explicatifs. Et je précise, c'est sans engagement. Vous pouvez arrêter à tout moment cette souscription. En contrepartie de celle-ci, vous aurez des avantages exclusifs. Mais encore une fois, tout est indiqué sous la vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau chapitre sur les histoires cachées du football. Et celle-ci les amis, je ne suis pas certain que vous en ayez entendu parler. En tous les cas, moi je l'avais jamais entendu avant de faire des recherches pour cette série. Et je vous partage donc ici un match capital qu'on a appelé le match de la mort. Et oui les amis, nous sommes en 1941. L'Allemagne nazie envahit l'Union soviétique et prend notamment le contrôle de Kiev. Le football, autrefois source de fierté, d'unité, ici est réduit au néant. Les joueurs du Dynamo de Kiev, un des plus grands clubs de l'époque, se retrouvent littéralement dans la misère. Certains sont emprisonnés, d'autres vivent cachés, tentant de survivre dans une ville affamée parce que oui, le régime nazi n'avait que peu, si ce n'est pas plutôt, de considération pour le peuple ukrainien. On se retrouve dans un pays mort de faim, dans la misère, et plus particulièrement notre histoire, en ce qui concerne notre histoire, ça se passe à Kiev, c'est la misère absolue dans la ville. Mais un jour, un boulanger du nom de Joseph Kordik, fan de football et sympathisant ukrainien, reconnaît plusieurs joueurs du Dynamo notamment, parmi les affamés. Il leur offre à tous un refuge et une opportunité. Jouer à nouveau sous un nom anodin, le FK Start. Avec d'autres anciens joueurs, notamment du Lokomotiv de Kiev, ils reforment une équipe et recommencent à jouer. Ils jouent d'abord des matchs contre des équipes locales, sous le regard toujours des occupants nazis. Et on remarque un potentiel. Et dès leur premier match, ils écrasent une équipe d'une garnison hongroise 6-2. Puis ils battent d'autres équipes assez facilement, à vrai dire, roumaines, ukrainiennes collaboratrices, et même des équipes allemandes. Match après match, leur réputation grandit. Mais ce succès attire bientôt une attention dangereuse. Les autorités nazies, en effet, voient d'un très mauvais œil ces humiliations répétées. Pour eux, la supériorité de la race aryenne ne peut être contestée, et peu importe le domaine. Alors surtout pas par une bande de fouteux mal alimentés. Et bien suite à ces humiliations, ils organisent un match décisif. Le FK Start, cet ensemble de joueurs ukrainiens, contre une équipe issue de l'armée allemande, le Flakelf. Cette équipe, le Flakelf, est censée rétablir l'ordre. C'est le 9 août 1942 que se tiendra ce match. Le FK Start entre sur le terrain du Zénith. Face à eux, donc, le Flakelf, une équipe formée de soldats de la Luftwaffe. Ces soldats étaient, contrairement aux joueurs du FK Start, bien nourris et bien entraînés. Alors là, le match commence et on voit les Allemands jouer dur, tacler violemment. Mais l'arbitre, l'arbitre, c'est un nazi. Il bronche pas cet arbitre-là, malgré les assassinats répétés de cette équipe allemande. Les Allemands ouvrent logiquement la marque, mais à la mi-temps, le FK Start mène 3-1. Et ça, malgré les coups bas et l'arbitrage défavorable. Si bien qu'à la pause, un officier nazi descend dans les vestiaires du FK Start et leur adresse un avertissement glacial. Perdez ou vous en subirez
les conséquences. Les joueurs, évidemment, comprennent, mais ils refusent de céder. Contre toute attente, à la reprise de la deuxième période, le FK Start continue à attaquer. Et ils inscrivent 2 autres buts. Score final, 5-3 pour le FK Start. Une victoire éclatante et une humiliation totale pour l'armée nazie. Mais cette victoire, comme vous en doutez, va leur coûter cher. Quelques jours plus tard, la Gestapo, évidemment, fait une descente et arrête plusieurs joueurs du FK Start. Et ben voilà, certains sont envoyés dans des camps de travail forcé, d'autres subissent des interrogatoires brutaux, et parmi eux, le gardien est exécuté en février 1943. Le FK Start n'existe plus, il est démembré, mais leur légende ne fait que commencer. Eh oui, puisque après la guerre, finalement, l'URSS érige cette histoire en symbole de résistance héroïque contre le nazisme. Mais certaines zones d'ombre demeurent, les amis. Certains joueurs sont morts bien après le match, comme ce gardien en 1943, et dans des circonstances floues. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui est bien celle-ci. Le match de la mort a-t-il été un acte de défiance ultime ou une légende soviétique amplifiée par la propagande ensuite? Peut-être un peu des deux. Quoi qu'il en soit, les amis, ça prouve une chose. Le football peut être bien plus qu'un jeu. Il peut être un acte de courage et parfois, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne lors de la précédente vidéo, il peut malheureusement coûter la vie. Les amis, je vous reprends pour un petit rajout. Je me suis rendu compte pendant le montage que ça nécessitait quelques éclaircissements encore et donc j'ai fait des recherches complémentaires pour vous faire ce petit rajout. Vous n'avez pas l'habitude de ça dans mes vidéos, c'est exceptionnel, mais un petit rajout post-montage après le premier rush. Eh bien, je voulais juste vous dire qu'en allant chercher le fin mot de l'histoire, eh bien des membres d'une autre équipe ukrainienne qui avait été battue 8-0 par le FK Start ont informé les Allemands que plusieurs joueurs du FK Start étaient d'anciens membres du NKVD, la police secrète soviétique assez redoutable, l'ancêtre, vous connaissez certainement, du KGB. Et bien sur les 8 joueurs arrêtés du FK Start par la Gestapo, 5 finalement ont été abattus, mais leur mort ne serait pas liée à leur performance sur le terrain ce jour-là, mais plutôt à leurs activités en dehors du terrain. Ils avaient été incriminés d'activités de sabotage, partisans contre l'occupation allemande, donc s'engager dans des activités de résistance contre les occupants nazis était certes héroïque en soi, mais finalement les autorités soviétiques, désireuses de dépeindre l'héroïsme de la population civile pendant la guerre, ont semble-t-il cherché quelque peu à embellir l'histoire et utiliser un récit un peu plus enjolivé que la réalité. Voilà, le but de cette série, c'est aussi d'aller au fond des choses et je vous devais cette explication complémentaire. Reprenons. Mais vous les amis, que pensez-vous de cette histoire? Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la lire un peu plus en détail sur internet. Si vous voulez que je traite cette histoire dans son intégralité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On ferait une vidéo dédiée. Mais pour vous, était-ce un acte héroïque de défier cette équipe allemande et de vouloir à tout prix aller jusqu'au bout du match en tentant de l'emporter? Ou finalement, est-ce une légende exagérée? Dites-le en commentaire et n'oubliez pas de continuer à me suivre pour cette série d'histoires cachées. Je n'en ai pas terminé. En tous les cas, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.